Bonjour, et donc correction maintenant du dernier exercice qui était à faire pour aujourd'hui, le 24. Alors le 24 c'est pratique parce que là on vous dit clairement dans la consigne que ce sont des identités remarquables, pas besoin de chercher est-ce que ça en est ou pas, ça en est forcément. Et justement il va falloir utiliser ce qu'on a vu, c'est-à-dire la factorisation pour factoriser les expressions grâce aux identités remarquables et donc résoudre les équations qu'on vous donne. Alors, petit rappel peut-être des équations des identités remarquables, que vous connaissez. Donc, je vous rappelle qu'il y a la première a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Et la troisième, a plus b fois a moins b est égal à a carré moins b carré. Alors, quand on passe des expressions que j'ai écrites, on va dire, sur la colonne de gauche, là, là et là, pour aller là, on fait ce qu'on appelle développer ou factoriser. Développer. Développer parce qu'on se débarrasse des parenthèses. Et donc, dans l'autre sens, si on va dans ce sens-là, c'est ça, factoriser. C'est donc créer les facteurs, créer les parenthèses. Pour ça, donc, on se pose la question, est-ce qu'on a une expression avec 3 termes? Donc, ça veut dire qu'on sera dans l'identité remarquable 1 ou la 2. Soit on n'en a que 2, a carré moins b carré, et donc forcément on sera dans la troisième. Soit on a un plus et c'est la 1, soit on a un moins et c'est la 2. Et donc nous, ce qu'on va chercher, on l'a déjà fait en classe, c'est de passer de là à là pour avoir notre facteur. Toutes les équations sont nulles, on aura donc des facteurs, donc on aura bien des produits égal à 0, donc on pourra appliquer ce qu'on a vu. Alors, du coup, première question, là, est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? C'est la 1 parce qu'on a 1, 2, 3 termes et on a un plus ici avec le x. Donc, du coup, là, comment on va faire pour avoir notre fameux a plus b au carré? On regarde le terme de plus haut degré et le terme de plus faible degré. Là, on a x au carré. Donc, ça veut dire que a au carré, c'est notre x au carré. Donc, notre a, ici, dans a plus b, c'est pas x au carré, mais x. Plus la racine carrée de 9, c'est 3. Donc, x plus 3 au carré est égal à x au carré plus 6x plus 9. Et comme tout ça est égal à 0, on peut dire que c'est égal à 0. Encore une fois, on l'a déjà fait ça, donc je vais un petit peu vite. Mais si vous avez du mal toujours, en général, vous avez du mal à factoriser, alors que à développer, vous y arrivez bien. Donc c'est pas grave, vous faites après dans l'autre sens. Et vous développez ça, x plus 3 au carré, c'est x plus 3 fois x plus 3. Vous faites les doubles flèches ici et ici. Vous développez et vous voyez bien après en calculant et réduisant, est-ce que vous retombez sur ça? Oui, donc on n'a pas fait d'erreur, on peut continuer. Voilà. Donc, du coup, on se ramène, on a factorisé, on a au carré, donc on a bien un produit et c'est égal à 0. On peut du coup faire la méthode qu'on a vue dans l'exercice 21. Soit vous considérez que c'est x plus 3 fois x plus 3 égale 0 et donc vous calculez quand est-ce que lui il est égal à 0. Puisque lui c'est le même, il n'y a pas besoin de le faire. Soit vous faites comme on a vu au début de l'année. Pour éliminer le carré, on met
là, on prend la racine carrée, pardon, à gauche et à droite. C'est toujours pareil. Quand on fait à gauche, on doit aussi faire à droite pour que ça reste égal. Du coup, il nous reste x plus 3 égale 0. Et pour se débarrasser du plus 3, on fait moins 3. À gauche, à droite. Il nous reste donc x est égal à moins 3. La solution de cette équation est moins 3. Vous pouvez prendre la correction sur votre cahier et on enchaîne avec le petit b. Alors, petit b, donc c'est 1 plus 8x plus 16x au carré égale 0. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est l'identité remarquable 1, 2 ou 3? On réfléchit. C'est la 1. Très bien. Pourquoi? Très bien. On a 1, 2, 3 termes. Et on a un plus devant le terme en x. Bien. Donc, on essaie d'avoir ça. Voilà. Donc, pour ça, on se rappelle, comme on a fait avant, on regarde le terme de plus haut degré, c'est 16x au carré. Et le terme de plus faible degré, c'est 1. Et on prend les racines carrées de ces deux nombres pour les mettre ici. Donc, racine carrée, on peut le faire lui aussi en premier, ça ne change rien puisque c'est un plus. Racine carrée de 1, c'est 1, puisque 1 fois 1, 1. Et attention, racine carrée de 16x au carré, c'est-à-dire racine carrée de 16x au carré, on doit faire la racine carrée de 16 et la racine carrée de x au carré. Vous vous rappelez, ça c'est une des propriétés qu'on a déjà vues. Donc, racine carrée de 16, c'est 4, et racine carrée de x au carré, c'est x. Un moyen de vérifier, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au petit a, mais pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on peut chercher du coup une vérification simplement avec ce terme-là pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc du coup, on se rappelle, ce terme-là, il correspond à notre, entre guillemets, 2AB. 2 fois A fois B. Donc on regarde, est-ce qu'avec là, ça marche? 2 fois 1 fois 4x. 2 fois 1, ça fait 2. Fois 4, ça fait 8. Donc, 8x. Donc, si on part de cette expression, le terme 2AB, c'est censé être 8x. Et c'est bien le terme qu'on a là. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. Du coup, si on reprend rapidement l'exemple d'avant, c'est pareil. On avait du x plus 3 au carré. On aurait pu chercher donc 2 fois x fois 3. 2 fois 3, 6. Donc, ça fait 6x. Et c'était bien le terme qui était au milieu, enfin, le terme qui était en x dans l'énoncé du petit a. Donc, on résout. Là aussi, c'est avec un carré. Donc, pas besoin de réfléchir longtemps avec ces histoires de produits nuls. Tout simplement, on se débarrasse du carré en prenant la racine carrée. À gauche, à droite, il nous reste 1 plus 4x est égal à 0. Et du coup, on se débarrasse de quoi là? Du 1. Très bien. Donc, en faisant moins 1, on laisse un peu d'espace. À gauche, à droite, il nous reste 4x, très bien, est égal à moins 1. On divise par 4 pour se débarrasser du fois 4 à gauche, à droite. Et il nous reste du coup x est égal à, attention, c'est une fraction qui se termine, donc on donne le résultat sous la forme décimale, moins 0,25. Très bien. On encadre là aussi
attention, il y a un carré, donc c'est une solution qui compte 2 fois, mais il n'y a qu'une solution. Donc, la solution de cette équation est moins 0,25. Vous pouvez prendre la correction sur votre cahier. On enchaîne avec le petit c. Donc, x au carré moins 2x. X au carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Alors, est-ce que c'est l'identité remarquable 1, 2 ou 3? Oui, c'est plutôt la 2. Pourquoi? Ouais, parce qu'on a 1, 2, 3 termes. Et là, attention, on a un moins avec le terme en x. Donc, on va voir quelque chose de la forme quelque chose moins quelque chose au carré est égal à 0. Alors, du coup, on prend les termes de plus haut degré. X au carré est 1. Et de plus faible degré, 1. Pardon, donc le terme de plus haut degré, je reprends, c'est x au carré. Le terme de plus faible degré, c'est 1. On prend les racines de ces deux nombres pour avoir les racines, les nombres à mettre dans les parenthèses ici. Donc, la racine de x au carré, c'est x. La racine de 1, c'est 1. Et pour vérifier, on regarde le terme ici qui est en x. Est-ce que 2ab entre guillemets, donc 2 fois x fois 1, 2 fois x fois 1, ça fait bien 2x, on ne s'est pas trompé. Donc, on a notre identité remarquable factorisée, c'est égal à 0, donc c'est toujours pareil. On se débarrasse du carré en prenant la racine carrée à gauche, à droite. Il nous reste x moins 1 égale 0. Et du coup, pour faire moins 1, pour se débarrasser de moins 1, on fait plus 1 à gauche, à droite. Il nous reste x est égal à 1. Voilà, on encadre. La solution de cette équation est 1, tout simplement. Et du coup, vous pouvez prendre la correction. On passe au D. DD. Alors, c'est x au carré moins 16 est égal à 0. Bon alors, là c'est plutôt pratique, hein. Ouais, il n'y a que deux termes. Donc ça peut être que l'identité remarquable numéro 3. On va donc chercher à avoir du a plus b fois a moins b est égal à 0. Alors, du coup, là, on prend les racines carrées des deux nombres et on va les intervertir avec le plus et le moins. Donc la racine carrée de x au carré, c'est x. Donc x, la racine carrée de 16, c'est, attention, c'est pas divisé par 2, hein, c'est la racine carrée. Donc c'est pas 8, mais 4. 4 fois 4, 16. Et voilà, x plus 4 fois x moins 4. On résout puisque c'est bien un produit et qu'il est bien nul. Donc on va avoir, vu qu'on a deux facteurs, deux solutions. Donc deux équations à résoudre. X plus 4 égale 0. Ça veut dire on fait moins 4 pour se débarrasser du plus 4 à gauche, à droite. Il nous reste x est égal à moins 4 et c'est terminé. Il n'y a pas de calcul devant le x. On a x tout seul, donc on peut encadrer. Et deuxième solution, x moins 4 est égal à 0. On se débarrasse du moins 4 en faisant plus 4 à gauche, à droite. Et du coup, x est égal à 4. On encadre. Attention, là, du coup, on avait deux solutions. Donc, les solutions de cette équation sont moins 4 et 4. Vous pouvez prendre la correction. Et on passe au E. 25x au carré moins 9 égale 0. Bah, c'est pareil, hein, il n'y a que deux termes. Donc, il ne peut s'agir que de l'identité remarquable numéro 3. Donc, c'est pareil que ce qu'on vient de faire.
on cherche les racines carrées et on les remplace. La seule chose qui change entre ces deux parenthèses, c'est le signe. Donc là, attention, hein, nous on veut la racine carrée de 25x au carré. Donc attention, on va devoir prendre la racine carrée de 25 et la racine carrée de x au carré. Quoi fois lui-même donne 25? 5, très bien. Et la racine carrée de x au carré, c'est x. Donc 5x plus racine carrée de 9, on tape sur sa calculatrice, c'est 3. 3 fois 3, 9. Donc 5x plus 3 fois 5x moins 3. On résout ces deux équations. C'est bien un produit. Il est bien égal à 0. Donc on a deux équations à résoudre pour avoir nos deux solutions. 5x plus 3 égale 0. Pour se débarrasser du plus 3, on fait moins 3 à gauche, à droite. Il nous reste 5x est égal à moins 3. On se débarrasse du 5 en divisant par 5 à gauche, à droite. Et on écrit bien le résultat sous la forme d'une fraction irréductible en mettant le signe moins au début de la fraction. 3 sur 5. Donc, comme ça ne se termine pas, on garde bien le résultat sous la forme de la fraction irréductible. Encore une fois. Hein, et on encadre. Et puis, on fait pareil avec l'autre. Donc, l'autre, c'était juste un signe qui changeait. 5x moins 3. Donc, on fait plus 3 pour s'en débarrasser. À gauche, à droite, il nous reste bien 5x. On divise par 5. À gauche, à droite. Et on trouve x est égal à 3 cinquièmes. Vu que la seule chose qui changeait là et là, c'était le signe, et ben c'est pareil. La seule chose qui va changer pour le résultat, c'est qu'il y en a un négatif et l'autre positif. Et puis, voilà. Du coup, je suis allé un peu vite et je vous ai dit une bêtise. 3 cinquièmes, c'est une fraction qui se termine, ça. 3 divisé par 5, ça fait combien? Tapez sur votre calculatrice. Ça fait 0,6. Donc, attention, pardon. Vous mettez le résultat sous la forme décimale avec la virgule. Bon, de toute façon, vous ne perdrez pas de points si vous me donnez le résultat sous la forme de la fraction irréductible, puisque c'est bien la même chose. C'est juste pas écrit de la même façon. Mais bon, comme je vous l'ai dit et redit, en général, quand la fraction elle se termine, on préfère écrire le résultat sous la forme décimale. Voilà, vous pouvez prendre la correction et on passe au dernier. Donc, évidemment, vous n'oubliez pas la phrase réponse. Les solutions de l'équation sont 0,6 et moins 0,6. Alors, le dernier maintenant, 9x au carré moins 100 égale 0. Pareil, identité remarquable numéro 3, puisqu'on n'a que deux termes. Et du coup, on cherche les racines carrées. Donc, racine carrée de 9, c'est 3. De x au carré, c'est x. Racine au carré de 100, c'est 10. 10 fois 10, 100. Donc, on va avoir du 3x plus 10 fois 3x moins 10 est égal à 0. On résout 3x plus 10 est égal à 0. Donc, on se débarrasse du plus 10 en faisant moins 10. À gauche, à droite, il nous reste 3x est égal à moins 10. On se débarrasse du 3 en divisant par 3. À gauche, à droite. Et là, c'est une fraction qui ne se termine pas. Donc, on garde le résultat sous la forme irréductible en mettant le moins devant la barre de la fraction. Et comme précédemment, la seule chose qui va changer, puisque là, il n'y a que le signe qui change, là aussi, il n'y aura que le signe du résultat qui va changer. Si on vérifie, là, on a 3x moins 10
L'inverse de moins, du coup, c'est plus. Donc, on fait plus 10 à gauche, à droite. On se débarrasse du 3 ici, aussi. Et du coup, on trouve bien 10 tiers. Voilà. Donc, les solutions de cette équation sont moins 10 tiers et 10 tiers. Attention, parce que là, les fractions ne se terminent pas. D'accord? Donc, vous n'avez pas le droit d'écrire sous la forme décimale avec la virgule. Voilà, c'était le dernier exercice de ce chapitre. Ça nous a permis de revoir pas mal de choses. Les expressions littérales, les équations, les identités remarquables, les calculs de manière générale sur les expressions littérales. Donc maintenant, là, vous devez vraiment savoir maîtriser tout ça. Hein. Si ce n'est pas encore le cas, vous avez encore des exercices à la fin du livre qui sont corrigés. Donc continuez à vous entraîner sur ça parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin jusqu'à la fin de l'année quand on va voir les fonctions notamment. Voilà. J'espère que j'ai été clair et à bientôt pour le prochain chapitre.